La dernière fois que j'ai été voir mon médecin, elle m'a dit que ma tension était de 12/8. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? On parle souvent de tension artérielle, mais le terme exact, ce serait plutôt pression artérielle. Quand on essaye de réfléchir à ce que ça veut dire, la pression artérielle, je m'imagine une sorte de tube. Et j'imagine le sang circuler à l'intérieur de ce tube. En fait, ce tube, c'est un vaisseau sanguin, et donc le sang à l'intérieur circule d'une extrémité à l'autre de ce vaisseau. Et sur son chemin, ce qu'il fait, c'est comme s'il poussait en permanence sur les parois de ce vaisseau. Il ne faut pas oublier que ce qui fait circuler le sang dans les vaisseaux, c'est la force de contraction du cœur. Donc le sang sort du cœur avec une certaine force, et c'est grâce à ça que le sang circule dans les vaisseaux. Mais c'est aussi ce qui fait qu'il y a une certaine pression qui s'exerce sur les parois des vaisseaux. En fait, la pression, c'est une force qui s'exerce sur une certaine surface. Donc on a une force qui s'exerce sur la surface des vaisseaux sanguins, et une force par unité de surface, c'est une pression. Et dans ce cas-là, si on est dans la circulation systémique, au niveau d'une artère, on a bien une pression artérielle. Et cette pression n'est pas tout le temps la même. En fait, elle n'arrête pas de changer quand on y réfléchit. Tout dépend de l'endroit et du moment où on se trouve. Le plus souvent, quand on veut mesurer la pression artérielle, on le fait au niveau de l'artère brachiale, qui est une grosse artère qui circule à la face interne du bras. Si je représente ça très schématiquement, ici, on reconnaît le cœur et, sortant du ventricule gauche, l'aorte. Elle a plein de branches différentes, mais on va juste s'occuper de la branche qui donne l'artère brachiale et qui va, disons, dans le bras gauche. Le plus souvent, quand on mesure la pression artérielle, c'est à cet endroit-là. Je vais marquer avec un petit X. Ce qu'on fait, c'est qu'on mesure à cet endroit-là la force que le sang exerce sur les parois des vaisseaux de l'artère brachiale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on mesure la pression artérielle à un autre endroit de l'organisme, au niveau d'une autre artère, par exemple à la cheville ou à la cuisse, on peut trouver des valeurs un peu différentes. Et tout dépend du moment où on prend la mesure également. Si on trace un petit graphique en fonction du temps, comme ça, et si on mesure la pression artérielle au cours du temps, donc ici ce serait la pression, habituellement on la mesure en millimètres de mercure ou en centimètres de mercure. C'est presque pareil à 1 zéro près. En fait, quand on dit 12/8, on parle en centimètres de mercure. Mais ce serait la même chose de dire 120/80 en millimètres de mercure. On va mettre quelques graduations, disons de 0 à 200. Donc si je place mes chiffres, mes propres chiffres, sur ce graphique, commençons à 80. 80 mm de mercure, c'est la pression la plus basse dans mon artère brachiale. Quand le cœur se contracte, la pression dans les artères augmente. Et elle monte jusqu'à 120. Et ça, c'est donc la pression maximale dans mon artère brachiale. Donc cette montée-là, c'est ce qui se passe pendant la phase de contraction du cœur, qu'on appelle la systole. Et la pression maximale tout en haut, c'est ce qu'on appelle la pression systolique. Maintenant, à partir de ce moment-là, le cœur commence à se relâcher, à se décontracter. Et plus il se décontracte, plus la pression sanguine diminue. Et elle diminue jusqu'à 80, dans mon cas. Donc 80 mm de mercure, c'est la pression que mon sang exerce sur les parois de mon artère brachiale au moment où le cœur est complètement relâché. Et toute cette période pendant laquelle la pression diminue, c'est ce qu'on appelle la diastole, la période pendant laquelle le cœur se relâche.
Donc la pression minimale ici, c'est ce qu'on appelle la pression diastolique. C'est une période importante puisque c'est là que le cœur se repose, mais aussi se remplit de sang à nouveau pour la prochaine contraction. Et si on compare quelle est la durée de chacune de ces périodes, ce qu'on voit c'est que le cœur passe 1/3 de son temps en systole et 2/3 de son temps en diastole. Et ça à chaque battement de cœur. Une façon de s'en rappeler facilement, c'est de se dire que pour nous c'est pareil. Dans une journée de 24 heures, on passe à peu près 8 heures à travailler et 16 heures à se reposer, ou en tout cas à ne pas travailler. Et bien c'est pareil pour le cœur. Il travaille 1/3 de son temps, et pendant 2/3 du temps, il récupère et se prépare pour un nouveau battement de cœur. Donc finalement, si on y réfléchit bien, la pression sanguine n'est jamais très longtemps à 120 ou à 80. En fait, elle change tout le temps. Et c'est plus un intervalle de pression qu'on mesure. On sait que dans mon artère brachiale, la pression varie entre 120 et 80 mm de mercure. Et qu'à un instant donné, elle est quelque part entre ces deux valeurs. Mais si on vérifiait à n'importe quel moment, peut-être qu'on trouverait 102 ou 85 ou 87. En tout cas, on trouverait une valeur comprise entre 120 et 80. Donc finalement, ce qu'on mesure, c'est un intervalle de pression sanguine. Et les chiffres qu'on nous donne quand on va chez le médecin correspondent à la pression maximale et la pression minimale à chaque battement de cœur, c'est-à-dire à la pression systolique et la pression diastolique.